C'est faux. C'est fort, franchement. Vraiment, je m'excuse complètement pour le désagrément. Je sais qu'il y a des choses à faire. Il y a des applications que je dois désinstaller sur cette machine. Et voilà, pour essayer de diminuer un peu toutes ces applications à très haute intensité de consommation d'énergie. C'est ça qui me plombe comme ça. Et c'est vraiment dommage parce que pour le désagrément, vous êtes à 200, 300 personnes et puis après ça coupe. C'est désagréable. C'est désagréable. Et ça permet de perdre le fil des idées. Donc, je vais aller vite parce qu'on ne sait pas ce que ça nous réserve encore. Généralement, après 30 minutes, ça coupe. Mettez les cœurs, oui. Je vais aller vite pour que on essaie de finir ce live. Donc, j'étais au niveau de la crise des devises. J'ai exposé les raisons pour lesquelles la crise anglophone génère une crise des devises. J'ai exposé les raisons. J'ai parlé de la CDC. J'ai parlé de la diaspora anglophone qui ramenait énormément de devises. J'ai parlé de la Sonara aussi, hein, parce qu'il faut le dire. La Sonara importait, la Sonara importe en devises et importe en devises, mais exportait aussi en devises parce que la Sonara vend dans la sous-région et vend même dans d'autres pays d'Afrique. Voilà. J'ai parlé de la diaspora. J'ai exposé le fait que un pays comme le Cameroun avait aujourd'hui près de 5 à 6 millions de travailleurs à l'étranger et n'en avait que 1 million à l'intérieur. C'est-à-dire, je parle des salariés avec un bulletin de paye. N'en avait qu'1 million à l'intérieur. Et que ces salariés à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne, à Dubaï, etc., étaient payés en dollars, alors que ceux qui au Cameroun étaient payés en CFA. Et dans un pays qui a besoin des devises, il me semble qu'il devrait faire la cour aux travailleurs camerounais de l'étranger pour qu'ils puissent ramener ces devises et créer des mécanismes pour qu'ils puissent les investir. Bon. Paul Biya ne sait pas le faire. Mais le président élu Maurice Kamto, lui, il sait le faire. Et il a mis les gens au travail. Modestement, je fais partie des gens qu'il a mis au travail et je sais ce qu'on a fait et je sais ce qu'il a comme rapport dans ses projets. Qui aurait permis, par exemple, et je l'ai dit sur mon mur, si Maurice Kamto avait prêté serment, jamais on n'aurait eu ce problème de crise de devises. Il aurait réuni ses pairs l'Afrique centrale et dit voilà ce que je peux faire, on se met ensemble et il n'y aurait jamais eu de crise de devises. Parce qu'il aurait lancé peut-être un grand emprunt de 2000 milliards en dollars, en euros, en yens, etc. Un mix. Et cet argent serait rentré et le Cameroun aurait pris contrôle de la Banque centrale et fait des réformes avec la France pour qu'on ait pu faire assez de problèmes de devises. Paul Biya ne peut pas le faire puisqu'il ne parle pas à la diaspora. Il ne veut pas la double nationalité. Il multiplie les listes noires dans les aéroports. Il arrête les gens de la diaspora qu'il emprisonne. Il envoie ses ambassadeurs ici, là, avec des gens de cabinets fantômes, etc., etc., etc. Donc, quand le divorce entre Biya et la diaspora est consommé, ces devises ne peuvent pas rentrer dans le circuit économique pour irriguer l'économie locale. Hein? J'ai parlé du cours du pétrole. J'aurais dit aux Camerounais que le pétrole, c'est là ici à Chicago que vous avez le marché du pétrole. Le pétrole, ce n'est pas la loi de l'offre et la demande. Il ne faut pas que les gens se trompent. Hein. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas la loi de l'offre et la demande. Le pétrole, c'est les histoires de vente à terme. La première chose déjà, c'est que le coût du pétrole ne reflète pas toujours la quantité physique qui est disponible sur le marché. Ceux qui veulent comprendre ça, il faudrait qu'ils s'informent un peu sur ce qu'on appelle les produits dérivés, les dérivatifs, les future options. Ça leur permettrait de bien comprendre les histoires de pétrole. Et les future options sur les commodities et sur les matières premières comme le pétrole. C'est très long, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais on fera un jour un live dessus si on a le temps. Donc, le pétrole aujourd'hui, les États-Unis ont lancé le pétrole de schiste. Ils en ont au minimum, d'après les estimations, ça dépend des études, pour 5 siècles de production continue. Or, eux étant l'un des grands producteurs, il faut oublier. Deuxièmement, aux États-Unis, je lisais l'autre jour un article dans le Wall Street Journal qui dit que l'énergie renouvelable a déjà dépassé de 50%, c'est-à-dire que la production d'énergie renouvelable aujourd'hui, l'énergie clean energy, l'énergie propre, est de 1,5%, c'est que c'était du charbon, a déjà dépassé le charbon. Donc, il dit dépasser le charbon, dit même déjà bientôt va dépasser, est en train de chercher à dépasser le pétrole. Avec la voiture propre qu'ils appellent, qui va fonctionner à l'énergie solaire ou même à l'énergie électrique.
À partir de ce moment, ça fait un problème. On revoit le pétrole. On revoit le pétrole. Le pétrole va plus remonter à ce cours-là. La seule solution qui remonte, c'est que les spéculateurs sur le marché des produits dérivés fassent certaines manipulations, mais ils ne le feront pas. Pour certaines raisons que je ne vais pas citer ici. Parce que Obama a encadré l'activité des hedge funds et de certains types de fonds spéculatifs. Donc, le pétrole à 100 $, il faut oublier ça. Il n'y aura plus jamais de pétrole à 100 $. Donc, si on commence à dire, j'ai vu les gens là dire, ah, quand le pétrole ne montera pas. Oubliez ça. Si vous ne comprenez pas, posez-moi la question en privé, appelez-moi en privé, je veux bien vous expliquer parce que je ne peux pas expliquer dans un live comme ça, surtout quand ma machine me fait des misères. Il n'y aura plus de pétrole à 100 $. C'est terminé. À partir du moment où il n'y a plus de pétrole à 100 $, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Donc, le gouvernement camerounais ne peut pas dire on va continuer à construire des budgets avec le coût du pétrole. Il faut oublier ça. Il faut passer à autre chose. Il faut aller chercher les devises là où elles se trouvent. Dans notre compte de balance des paiements, dans la section transfert. Il faut aller chercher les devises là-bas. Ils sont dans les mains de la diaspora, dans la section transfert. Il faut mettre en place des politiques. Le réalisme qu'on fait, que comme là, le président Kamtola fait, le réalisme politique, qu'il faut reconnaître la double nationalité, qu'il faut mettre en place un ministère des Camerounais de la diaspora, il faut donner des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat aux Camerounais de la diaspora. Il faut prendre des lois pour favoriser les investissements des Camerounais de la diaspora, pour qu'ils rapatrient les devises, pour injecter dans notre économie, que ça ne reste pas dans les boîtes de nuit et les maquis de Washington DC ici. C'est la réalité. Il faut faciliter. On aurait dû créer une compagnie aérienne. Regardez comment les pays comme l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire se battent pour mettre au nombre leurs aéroports, pour avoir des vols directs vers les États-Unis, pour que les gens viennent facilement, pas des vols directs, ça coûte moins cher. Gain de temps. On devrait voler 10 heures arriver au Cameroun en payant 500 000 francs CFA. Pour donner la possibilité aux Camerounais de prendre 2 semaines de vacances ici, venir au pays et dépenser leurs devises dans leur pays d'origine. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de visibilité du gouvernement camerounais. À la place de ces politiques qui auraient dû être des politiques qui permettaient à notre pays d'asseoir, de récupérer ces devises, on a mis en place des politiques de sécurocrates et non pas d'économistes. Liste noire dans les aéroports, arrestation, séquestration, torture, etc., diatribe. Voilà où vient la crise des devises. Je veux dire, ne me demandez pas à moi de réfléchir. C'est sûr que demain, sur les plateaux télé, ils vont raconter de n'importe quoi comme d'habitude. Mais voilà où vient la crise des devises. Autre chose, l'endettement. Je l'ai dit depuis le début, je l'ai démontré dans les lives précédents. L'État du Cameroun s'endette à 97% à l'extérieur et non pas à l'intérieur du pays. Lorsque vous endettez à 97% en dollars, en euros, en yens, en francs suisses, en livres anglaises, auprès des institutions essentiellement comme la Banque mondiale, le FMI, la BAD, etc., et que vous recourez systématiquement aux assureurs crédits pour tous les transactions étrangers, mais la conséquence, c'est que votre économie est extravertie. Ça veut dire qu'elle est essentiellement tournée vers l'extérieur. Sans compter les dépenses de nos dirigeants, la corruption, le détournement. Chacun va avoir une maison à l'étranger, des fonds à l'étranger. Combien de dirigeants camerounais, quand ils ont un choco d'1 milliard, ils pensent à construire au Cameroun. Ils veulent tous sortir cet argent. Donc, il faut des devises. Vous avez vous-même vu les scandales aux maisons de tel immeuble. Abdelaziz Moundé, tous les jours, filment ça en France. Ils nous montrent. C'est les devises. Il est temps que l'État du Cameroun, je l'ai dit, financiarise sa dette et commence à s'endetter à l'intérieur. Parce qu'en s'endettant à l'intérieur, le service de la dette libellé en devises étrangères va diminuer considérablement. Si le service de la dette était de 1000 milliards, par exemple, on se retrouverait avec un service de la dette de 400 milliards en devises locales. Et si c'est financiarisé, si l'État est à court, la Banque centrale rachète ça et détient ça, comme on dit, en hold. Détient ça pour un moment, le temps que l'État injecte la liquidité et que ça repart. Je veux dire, il y a un ensemble de choses. Il y a pas de, le Cameroun n'est pas dirigé, les chers frères. Et le dire, ce n'est pas attaquer quelqu'un. Ce n'est pas, je veux dire, c'est ce qui explique qu'à nos âges, on s'engage derrière quelqu'un comme le président Maurice Kamto.
Voilà. Merci Georges Camus Kwepo, que c'est simple comme l'eau de roche. On essaie de faire au plus simple, oui. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas dirigé. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. L'État aurait dû financer. Et là, maintenant, le problème qui se pose est le suivant, que le gouvernement camerounais va avoir le suivant. Si le gouvernement, déjà dans un premier temps, moi je conseillerais au gouvernement camerounais de convertir sa dette vis-à-vis des entreprises camerounaises tout de suite en coupon, en obligation coupon zéro. Tout de suite, le plus vite possible, au lieu de traîner et trop mentir, parce qu'ils aiment trop mentir, tourner, chercher le bouc émissaire, jouer avec le tribalisme. Tout de suite, le plus rapidement possible, ils doivent convertir cette dette en coupon sur zéro et mettre cette dette sur les marchés financiers pour récupérer la liquidité et payer la dette intérieure pour que les entreprises locales camerounaises ne soient pas défaut. C'est-à-dire que ne soient pas en position de ne pas payer leur crédit et honorer leurs obligations fiscales vis-à-vis de l'État. Parce que si l'État ne rentre pas les obligations fiscales, il ne pourra pas continuer à fonctionner et à payer les engagements. Et si l'État n'honore pas, et ces entreprises n'honorent pas les engagements, les banques vont se retrouver plombées. La crise économique va arriver rapidement. Donc, il y a urgence. Au lieu que je vois ce que Motazé fait là, ici, des décrets à la con, il faut que très rapidement, il mette des experts, il amène une ingénierie financière pour titriser la dette intérieure due aux entreprises sous forme d'obligation coupon zéro, la mettre sur les marchés financiers locaux et très rapidement récupérer la liquidité pour réinjecter dans les banques et les entreprises locales. Au moins, là, à ce niveau, ça permet que 7% de l'économie respire un peu. Maintenant, pour la dette extérieure, il va falloir qu'ils négocient avec l'extérieur. Ce n'est pas nous qui leur avons envoyé s'endetter tout le temps à l'étranger. Et d'ailleurs, les journaux qui font la propagande gouvernementale continuent à dire oui, c'est bien, on a encore eu un prêt de l'étranger, mais ils ne savent pas que c'est leur tombeau là. Parce qu'une fois que vous êtes endetté à l'étranger, quand ça ne va pas, ben vous n'avez qu'à négocier avec les étrangers. Il y a des choses qu'on peut faire, mais moi, je n'ai pas envie de le dire là. Ensuite, une chose, c'est les investissements directs étrangers. Je l'ai dit dans mon précédent live avant qu'il ne soit coupé. Le professeur Maurice Kamto en avait fait part quand il a fait sa campagne électorale. Il a bien expliqué le fait que lui envisageait d'utiliser le partenariat public-privé. Quand même, l'État du Cameroun le Cameroun est vraiment terrible. Vous voulez construire une autoroute, vous allez emprunter à la Chine près de 300 milliards pour faire l'autoroute. Et l'autoroute aujourd'hui à 20 km, on a abandonné. Alors qu'il y avait possibilité de faire un montage et de dire, bon voilà, la partie que nous aurons besoin en devise, c'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a plein d'ingénieurs au Cameroun là, qui savent faire les évaluations. Ils disaient, bon voilà, nous voulons faire 300 km d'autoroute. 300 km d'autoroute, ça va nous coûter 500 milliards. Alassane Ouattara a fait ça en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit, il fait ça tous les jours. Vous allez sur le site du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, vous regardez en bas dans la section investissement direct étranger. Ils font ça. On disait autoroute Douala-Yaoundé, ça savez combien? Les experts disent que ça fait 500 milliards. Quelle est la partie des inputs qui sont des matériaux locaux? La main-d'œuvre, le sable, le gravier, le fer, le ciment, etc., etc. On évalue ça dans le cahier des charges. On dit que ça fait 300 milliards de francs. 300 milliards, ça veut dire que nous, ici, localement, on peut avoir les 300 milliards. Les 300 milliards, maintenant, on dit qu'est-ce qui est nécessaire en devise? Peut-être il faut 200 milliards de francs. OK, 200 milliards de francs. Le Cameroun crée une entreprise, il met 50 milliards, il amène un partenaire étranger qui amène 150 milliards en devises. Là, le Cameroun, lui, il prélève dans ses devises 50 milliards. Le partenaire étranger, lui, il amène les devises. Et le pays du partenaire étranger, ça peut être chinois, amène la garantie pour que le partenaire étranger lève 300 milliards à la bourse de Douala. On crée une société, le Cameroun a 35%, les privés camerounais ont 10%, ça fait 45%, le partenaire étranger a 55%. Voilà comment on fait un montage. Vous voyez que le pays ne génère que 50 milliards, ne sort que 50 milliards. Il y a 150 milliards de cash inflow qui arrivent dans notre économie. Ces 150 milliards en économie, ça s'appelle les investissements directs étrangers. En économie, ça s'appelle les investissements directs étrangers. Est-ce que l'État du Cameroun l'a fait? Non. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont emprunter 300 milliards en devises à Exim Bank China. L'horreur.
Ouais, Romuald dit que je ne conseillerais pas un bon du gouvernement sans idée claire des régies financières, sans idée de la structure de la dette, sans clarté, clarté sur la loi des finances. Oui, je suis d'accord avec toi, Romuald. On est parfaitement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas ici en train de donner des recettes. Je donne simplement des réponses que les Camerounais se posent. Je ne vais pas dans les détails. Et je l'ai dit que moi, j'ai travaillé avec le président Maurice Kamto. Et lui, il a des solutions de ce genre. Mais le problème, c'est que le gouvernement camerounais, on ne connaît rien, hein, je veux dire. Même sur la dette, il a fallu que nous, on fouille comme ça avec la torche pour avoir les chiffres ici là, à Washington. Quand ils sont venus à la réunion au Spring Meeting de la Banque mondiale du FMI. Mais sinon, au Cameroun ne communique pas sur l'état de la dette. On ne peut pas savoir. Donc, on n'est que dans la spéculation. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut une clarté sur l'état de la dette, les finances, etc. avant qu'ils puissent lancer un bon. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que si, comme tu as été élu, vous pensez quand même, s'il avait prêté serment le 22 novembre, du 22 novembre à décembre, il aurait lancé des audits très rapidement, très rapidement. Il aurait fait ce que tu dis là, il aurait rassuré les gens avant de lancer les emprunts obligataires. Pour lui, on n'est pas dans cette logique. Comme je l'ai dit, les investissements directs étrangers, il est temps que l'État du Cameroun, parce que dans un pays, quand vous regardez la balance commerciale d'un pays, entre la balance des paiements, pardon, parce qu'on dit que non, on n'a pas de devises parce que j'entends ça dans les médias. C'est très important de le dire. On n'a pas de devises parce qu'on importe tout, la balance commerciale est déficitaire. C'est faux. Vous pouvez avoir une balance commerciale très excédentaire et avoir une balance de paiement déficitaire. Si vous vous endettez essentiellement à l'étranger, si vous n'avez pas d'investissement direct à l'étranger, si vous n'avez pas les transferts de votre diaspora ou bien de vos agents à l'étranger qui rapatrient, vous avez vu quand Trump est arrivé comme président aux États-Unis, l'une des premières mesures qu'il a prises, même Obama, c'est de créer les conditions pour que les entreprises américaines qui avaient des avoirs à l'étranger rapatrient dans le pays. Les Camerounais ont les avoirs comme ça. Vous lisez des trucs dans les journaux. La BAC a interdit aux Camerounais d'ouvrir les comptes en devise à l'étranger. Mais qui a dit au directeur de la BAC, où s'appelle comment, c'est Ngouli, c'est quoi. Qui lui a dit que mon argent que j'ai lui appartient? Ça ne lui appartient pas. Je n'ai pas besoin même de lui dire que j'ai des comptes à l'étranger. Eux-mêmes, quand ils vont lui mettre à l'étranger, là, qui leur interdit de mettre à l'étranger? N'est-ce pas, ils ont des conseillers ici à l'étranger qui placent leur argent. Ils sont qui pour dire aux gens qu'ils ne doivent pas mettre leur argent à l'étranger? Enfin, ça, c'est pour lui, pour son confort personnel. Mais sinon, ça ne marche pas. Les gens placent leur argent là où ils ont les opportunités d'investissement. Et nos pays ne présentent pas d'opportunités d'investissement parce que l'économie locale est cadenassée. C'est pour ça que les gens vont placer l'argent à l'étranger. Comme eux-mêmes, quand ils volent l'argent, ils vont placer à l'étranger. Donc, ils ont le droit de voler et mettre à l'étranger, mais ils font des lois pour empêcher, ou bien des règlements pour empêcher les gens d'aller ouvrir les comptes en devise à l'étranger quand ils sont des personnes morales. D'abord, c'est une décision stupide. Si je vais créer une filiale à Taïwan, une société financière à Taïwan, au Luxembourg, qui a une filiale en Suisse, qui a même une filiale en Belgique, et qui a une filiale définitive à Singapour, et qui a un trust dans lequel je mets 200 milliards en devises, comment ils verront ça? Comment ils verront? Je veux dire, c'est des mesures stupides, alors qu'au niveau d'une banque centrale, on s'attendait à plus, et puis dans les solutions, comment je préconise, il faut qu'on réforme notre banque centrale. Ça suffit. Ce n'est pas moi qui le dis, même Dominique Strauss-Kahn l'a dit. Ça suffit une banque centrale qui est là seulement pour combattre l'inflation. Il faut une banque centrale qui combat le chômage. Il faut une banque centrale qui a des taux, qui travaille sur les taux. Il faut une banque centrale qui travaille sur la politique économique d'un pays. L'un des leviers de la politique économique d'un pays, c'est la banque centrale. Notre banque centrale ne sert qu'à combattre l'inflation. Et c'est vraiment dommage. Donc, voilà un ensemble de trucs. Et puis, je pourrais parler de la globalisation. Voilà. Et puis, je voulais parler de la globalisation, mais ma machine, là, ça ne va pas m'amener à 30 minutes parce que mon microprocesseur chauffe. J'allais dire qu'il est temps que nous repensions notre endettement et que nous commencions à nous endetter à l'intérieur. Parce que devinez un seul instant, je l'ai dit encore, que si sur 1000 milliards du service de la dette, 500 milliards étaient de l'argent à l'intérieur, ça veut dire qu'on économiserait 500 milliards chaque année. Ça veut dire qu'on aurait encore peut-être 2 mois de réserve ou 3 mois. Ça veut dire si on a 1 mois ou 2 mois maintenant, on serait peut-être à 5 mois. Donc, on n'aurait pas de tension de trésorerie en termes de devises. On doit commencer à s'endetter à l'extérieur. Bon, Dieu merci, ils nous ont compris. Ils ont arrêté leur querelle stupide qu'il y avait entre la bourse de Douala et la bourse de Libreville. Ils ont fusionné les deux bourses.
Je rappelle qu'un pays comme le Ghana s'endette sur le marché de la bourse d'Accra et que le seul marché financier de la bourse d'Accra fait plus d'actifs financiers que le marché des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'État du Ghana s'endette à l'intérieur et en ses devises et dans sa monnaie. Nos fonctionnaires s'endettent essentiellement à l'extérieur, Banque mondiale, IDA, fonds de ceci, fonds de cela, fonds Ngari, fonds machin. Parce que ça leur permet de détourner. C'est ça qui crée la crise des devises. Hein? Ensuite, il est temps que nous relançons une politique agricole. Malheureusement, Paul Biya n'a pas de politique agricole. Maurice Kamto, au moins, il a décliné sa politique agricole à l'époque, pendant la campagne. Il a dit, écoutez, moi, je vais faire un sémencier national. Il l'a dit, nous l'avons tous compris. Il a dit, je vais faire un sémencier national. Il a dit, je vais faire un sémencier national. Et une fois que je fais un sémencier national, je vais produire des semences, je vais produire des intrants, des engrais, etc., distribués chez les agriculteurs pour relancer la production. La production du riz que nous importons, dont on aura pu à l'importer. La production de la noix de cajou, du cacao, du café, etc., des cultures de rente. Mais peut-être pas les noix de karité, parce que les cultures de rente aujourd'hui, autre chose. Quand nous avons une diaspora comme celle que nous avons, l'igname est devenu une culture de rente parce qu'il a un débouché dans la diaspora camerounaise. Le plantain est devenu une culture de rente parce qu'il a un débouché dans la diaspora camerounaise. Le haricot noir, haricot rouge est devenu une culture de rente. La citronnelle, le piment, le manioc, etc. sont devenus des cultures de rente parce que nous avons une diaspora. La prune, le safou, comme on appelle, le poivre blanc, poivre noir, l'ail. Vous vivez aux États-Unis, je l'ai dit sur mon mur, j'avais fait une simulation, je l'ai encore, je l'ai donné au président Maurice Kamto. 100 000 hectares de l'ail permet de rembourser toute notre dette, de générer les devises pour payer toute notre dette et constituer les réserves sur plusieurs années. Vous vivez aux États-Unis, qu'est-ce qu'on ne met pas le l'ail dedans? Les médicaments, l'alimentation, les sauces, etc., etc., etc. En naturel même. Les Américains mangent le l'ail même plus qu'ils mangeraient les pommes de terre. Il y a un déficit aux États-Unis de 12 millions de tonnes. Et pour produire 2 millions de tonnes, il faut mettre 100 000 hectares de terre. Qu'est-ce que le Cameroun attend? Nous avons les mains, nous avons les intrants, nous avons les terres, nous avons notre jeunesse. Hein? Je veux dire, un live comme ça, je dis, bref, voilà. Vous avez vu un peu, donc, vraiment, donc, on arrête de nous dire que oui, c'est la crise des devises, c'est machin au Congo. Non, la crise des devises, c'est d'abord une crise de la politique économique de l'État du Cameroun, qui n'a pas été à la hauteur des attentes, qui n'a pas été à la hauteur des exigences, qui n'a pas été à la hauteur des mutations en cours dans le monde. Je parle là du dernier point, qui est la globalisation de l'économie. L'État du Cameroun fait une très grande erreur. Aujourd'hui, l'économie a été dérégulée, surtout les finances ont été dérégulées. La vitesse de circulation de l'argent, on a brisé les barrières nationales et transnationales avec des accords de coopération monétaire, des accords de libre-échange, la globalisation dans l'OMC. Il y a eu le GAD avant et puis après il y a l'OMC qui a édité des règles qui font qu'aujourd'hui, les activités des banques sont transnationales, le clearing, etc., 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 etc. Donc, à partir du moment où le gouvernement camerounais continue à réfléchir comme si l'économie était en 1960, il pense que vous avez une entreprise au Cameroun, vous exportez par exemple, je ne sais pas moi, de la banane ou bien des plantains que vous exportez à Château-Rouge pour 2 milliards par an parce que c'est du plantain cultivé de manière biologique. Ils pensent que les 2 milliards là, ça leur revient, mais ils se sont trompés. Le Camerounais qui exporte pour 2 milliards, là, qui veut qu'il n'y ait que 500 millions qui entrent dans le Cameroun et le compte d'opération, il vient me voir, je vais lui dire comment on fait le montage. Le gouvernement camerounais ne verra pas 1,5 milliard. Les banques aujourd'hui, c'est leur travail. Wealth management, ce qu'on appelle le wealth management. Vous allez voir quelqu'un, il va vous dire faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, optimisez fiscalement. Donc le gouvernement camerounais doit comprendre que en termes de rapatriement des devises, même des opérateurs privés camerounais, des hommes d'affaires nationaux, il est en concurrence et qui doit créer des opportunités pour que l'argent s'investisse. Qui va vouloir travailler dur? Après 2 ans, ça génère 5 milliards. Il va mettre dans une banque au Cameroun. Quand il sait que tous les jours, quand le président veut voyager, il va à la banque centrale prendre son argent, il va dépenser ça à l'étranger, à Genève.
que les scandales comme ce qu'on a eu à la SCDB ou à la SCB où Mebengo et le directeur adjoint, je ne vais pas entrer dans les détails ici, ont fait des pires choses, ou bien est obligé de l'arrêter parce que les bailleurs de fonds étaient en colère. Biala, en fait, ne l'a pas arrêté, il a mis seulement là pour le soustraire la colère des bailleurs de fonds. Qui va mettre son argent? L'argent qu'ils ont joué là, c'est l'argent de qui? Ils sont passés par la CDE avec la Tanganakuna. Cet argent-là, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des Camerounais. Ce n'est pas leur argent. Donc, du coup, quand les opérateurs voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils s'arrangent dessus à placer une partie de leur argent à l'étranger. Et c'est pas parce que la BER dit que oui, une règle de la BER dit qu'une entreprise camerounaise ne peut pas avoir des comptes en devises. Les entreprises camerounaises peuvent même placer tous les devises à l'étranger. Le gouvernement camerounais ne verra pas. D'abord parce que le gouvernement camerounais n'a pas la possibilité de forcer les grandes banques internationales à lui communiquer des données. Deuxièmement, parce qu'avec les montages, les gens peuvent faire des montages en cascade où la société qui utilise ça est la 50e filiale. Ils ne verront rien. Ils ne verront rien. Donc, la globalisation fait que les schémas sur lesquels les Haïdjo ont dirigé le Cameroun, les Sékou Touré, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il est temps pour notre pays de se reformer en profondeur, de reformer sa gouvernance dans tous les domaines, en effet. Parce que ça ne marche pas. Je veux dire, moi, ça m'amuse beaucoup. Quand je regarde la télévision, les dieux de nous sont bavardés sur Vision 4. Je dis, mais quelle bande d'ignorants, quelle bande d'incultes. Mais ils ont le courage de venir dans les médias, dire des choses qu'ils ne connaissent même pas, parler de ce qu'ils ne connaissent même pas. Ils raisonnent dans le passé, comme en 1960. Mais le monde a changé, les amis. Vous n'êtes pas up-to-date, vous êtes en retard, vous êtes largués. Un exportateur camerounais a les moyens de garder toute sa trésorerie hors du pays dans des sociétés financières. L'État du Cameroun ne peut pas connaître. Déjà, les pays comme la France, avec les tracts-fins, avec tous les trucs qu'ils ont, n'arrivent même pas à avoir 5%. C'est pas un pays comme le Cameroun qui n'a pas d'administration, où tous les gens sortent de l'ENAM, ils n'ont jamais lu un manuel de finances qui va voir quelque chose. La solution, c'est de créer des opportunités. La solution, c'est de dialoguer avec ceux qui ont le capital. La solution, c'est de parler avec les gens, de dialoguer, de trouver un consensus sur comment les gens rapatrient les capitaux. Vous avez besoin des investissements directs étrangers. Vous avez besoin des transferts. Vous avez besoin de vous endetter en devise locale. Vous avez besoin de créer la confiance dont vous avez besoin de refonder l'État. Et ce projet-là, on l'a trouvé chez Camto. On ne le trouve pas chez Bia. Il continue de s'enfermer dans l'arrogance des années 60. Bon, il pense que comme il est président, il est couché derrière la Mercedes. Il a les gorilles qui tournent autour de lui. Mais tu n'es rien. Parce que le monde a changé. Regarde en France, dès que les gens prennent la rue gilet jaune, Macron, il sait que si ça dure, ça a un impact sur l'économie. On parle avec les gens. On respecte. On sait que l'économie est au quotidien. Ce n'est pas le président avec son décret. C'est les acteurs de l'économie. Ça veut dire les populations, les entrepreneurs, l'État. Voilà les gens qui font l'économie. Étant entendu que la part de l'État est proportionnelle à la quantité de dialogue et de gouvernance qu'il met pour inciter les entreprises et les particuliers à créer de la richesse et à doper l'économie. Il est temps de le dire. La crise des devises devrait permettre à notre État de repos. Évidemment, je sais ce que le gouvernement camerounais va faire. Il va se retourner vers la France. Comme toujours, il va se retourner vers la France. Paul Biya, il n'a pas deux. Il va se retourner vers la France. Il va dire aux Français, vraiment, je baisse mon front. Qu'est-ce qu'on fait? Les Français vont faire ce qu'ils savent faire. Ils vont lui dire, qu'est-ce que tu nous donnes? Et en fonction de ça, bon, voilà, on sait comment on va parler à la Banque mondiale pour qu'on vous donne 1000 milliards. Et il va encore hypothéquer des richesses et tout, des matières premières et tout. Et il va prendre encore, ça va peut-être de souffler 1 an, s'il y parvient, 2 ans, mais ça va recommencer. Rappelez-vous la réunion qui avait eu lieu entre Christine Lagarde et les présidents africains à Yaoundé. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. On leur a donné un peu d'argent pour maintenir le système, mais il n'y a pas de réforme en profondeur. Il n'y a pas de réforme pour que dans la balance de paiement, la section transfert qui est dans le compte courant, current account, que les avoirs des Camerounais de l'étranger qui sont près de 6 millions de travailleurs reviennent. Il n'y a pas de réforme pour que les investissements directs étrangers, des entreprises, des Camerounais de la diaspora reviennent. Il n'y a pas de réforme pour que les exportations se fassent, les exportations de produits agricoles, les exportations de TIC. Regardez la Silicon Mountain, ou le parc de technologie que Bonjao voulait créer.
Ça aurait dû être des leviers d'exportation de logiciels, d'exportation des applications, de sous-traitance de la réparation, de la maintenance informatique dans le monde, etc., etc., etc. Payer en devises, ça nous aurait rapporté beaucoup d'argent. Donc, il faut réformer le logiciel. On ne peut plus bâtir un État seulement avec le sous-préfet, le préfet, les militaires, les policiers, les fonctionnaires. Ça n'est plus possible. Et c'est cette politique-là qui génère la crise des devises. Ce n'est pas un complot de la France, comme j'ai entendu sur Afrique Média. Parce que pour Afrique Média, c'est la France. C'est un complot de la France et les États-Unis qui veut renverser bien. Il n'en est rien. Avant que la France et les États-Unis demandent à Paul Biya de dialoguer, il y avait déjà eu la réunion à Yaoundé où Christine Lagarde était venue avec tous les chefs d'État de l'Afrique centrale, parce que ça n'allait pas. Donc, il faut réformer. Et le gouvernement quand même ne pourra pas éternellement différer les réformes. Il faut réformer. Voilà. Personnellement, moi, je pense que Paul Biya ne peut pas réformer, ne peut rien réformer. Il a eu 37 ans, il ne peut pas réformer. Son attitude montre qu'il ne peut pas réformer. Il a eu des enfants qui sont venus crier au pied de son hôtel. Nous voulons que tu nous reçoives, que tu nous entendes. Il les a envoyés les gorilles et la police. Il ne peut pas réformer. Personne n'a confiance en lui dans la diaspora. Vous voyez, moi, j'ai beau dire qu'il faudrait que l'État lance des emprunts obligataires pour que l'argent en dans les... Vous voyez que tout le monde me dit, va te faire foutre avec ça. Parce que les gens n'ont pas confiance. Et ceux qui le disent, c'est les gens qui sont des cadres dans des grandes sociétés financières à l'étranger. Les gens n'ont pas confiance. Les gens n'ont pas confiance. Donc, vraiment, la situation est vraiment... Elle est difficile, elle est difficile, elle est difficile, elle est difficile. Mais je me résume en gros, je dis que vraiment, les difficultés que nous avons actuellement avec les devises, ça provient de la crise anglophone. Ça provient de la crise de Boko Haram, qui font que les dépenses militaires, qui sont essentiellement libellées en devises, pour importer les armes, les munitions, l'équipement, nous coûtent la peau des fesses. Ça provient du fait que la diaspora qui a apporté énormément de devises, des histoires que Dieu donnait, tu m'as dit 500 milliards là, c'est un gros mensonge qui est même plus gros qu'un éléphant. Mais je ne vais pas entrer dans les, je ne vais même pas donner les chiffres ici, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est dans la diaspora qu'il peut trouver les ressources. Il y a des mécanismes. On a marginalisé cette diaspora. Le fait qu'elle ne vient plus, parce que c'était elle qui était les touristes. Elle venait, 1 million de personnes qui venaient par an. Si chacun vient dépenser seulement 5 000 $, vous calculez vous-même ce que ça fait par an. Ça fait 2 500 milliards de devises, minimum, par an. Ça ne vient plus. Combien de gens viennent encore? Très peu de gens. Ceux qui viennent, c'est les patriotes qui viennent à Yaoundé eux-mêmes demander qu'ils sont foirés, qu'on les dépend en CFA. Et qui veulent trouver le moyen de transférer ça en devises pour voyager. Il n'y a pas. Les coûts du pétrole ont chuté, c'est normal, et ça ne remontera plus jamais. Parce que la structure sur le marché du pétrole a changé. Même les compagnies pétrolières ont diversifié leurs activités aujourd'hui. Ils font que moins de 30% de leur activité relève seulement de l'exploration, production du brut. Et notre pays est encore resté dans le pétrole brut. C'était un rêve, ça. Et de dire qu'on va faire les minéraux. Pareil, le marché des minéraux, le fer, le machin, le cobalt. L'endettement, on s'endette exclusivement en dollars, en euros, en yens. Donc, il faut payer en dollars, en euros, en yens, alors que notre économie ne produit plus le café, le cacao, le machin, à son maigre bois. Le cacao du sud-ouest ne sort plus 40% de la production. Les investissements directs étrangers. Quels sont les grands projets que vous avez vus, à part les CIMAV, Dangote, parce qu'on les a donnés, comme toujours, des oligopoles ou des duopoles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vrais investisseurs étrangers qui arrivent au Cameroun avec des capitaux. On n'a pas une agence camerounaise qui attire les investisseurs étrangers, arrange les projets, monte, leur donne des garanties, comme on voit dans notre pays. Et je dis, ce n'est pas la propagande. Nous avons travaillé pour Maurice Kamto de façon à lui sortir. Il a des documents, monsieur. Quant au président là, mais vous allez voir comment c'est fait. Je vous dis, quant au président, tous les gens qui bavardent d'insultes quant au là, mais ils vont vous payer pour effacer toutes les vidéos de toute la méchanceté qui sont sur quant au là. Parce qu'ils auront peur que je vais entrer dans tel ministère, il y a un marché là-bas, il y a tel programme qui pourrait me donner 100 millions pour que j'aille me débrouiller. Avec les vidéos, toutes les méchancetés que j'ai dit sur Kamto, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont se battre pour qu'on efface ces vidéos-là. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il a mis les gens à travailler. Et les gens ont travaillé pour lui.
il sait ce qu'il va faire. Sur les investissements directs étrangers, quand on dit je vais amener, je vais faire produire la voiture, dis-moi s'il y a un ingénieur camerounais qui travaille dans l'automobile en Allemagne et aux États-Unis, qui ne dialogue pas directement avec Camto, qui lève son doigt. Camto connaît tous les ingénieurs camerounais qui travaillent dans l'automobile. Et tous les jours, quand il va en Europe, là, eux dessinent les croquis devant lui. Mais président, voilà comment on fait les trucs. Il dit, mettez ça sur tout, vous m'envoyez. Et il a ça comme ça. Est-ce que Paul Biya parle au Camerounais? Jamais. Comment vous voulez attirer les investissements? Quand Camto disait, oh, on va faire 3 zones d'économie spéciale, nous, on lui a dit que ça ne va même pas tenir. Si tout ce que tu dis là, ça ne va même pas tenir 2 ans, ce sera déjà plein. Paul Biya a conçu combien de zones industrielles? Je ne parle pas de zones d'économie spéciale, je parle de zones industrielles. Et on n'attire pas les capitaux. Quels sont les projets qui arrivent? Tous les jours, quand vous lisez la presse, il y a un business qui consiste à dire il y a telle entreprise a l'intention de. Donc, les intentions, là, c'est depuis des années. On avait créé un site là, qui s'appelle Investi ici. Ils ont annoncé tellement d'intentions qu'ils n'annoncent plus. Après, ils ont créé Agence Ecofin. Ils ont annoncé tellement d'intentions. Maintenant, ils ont créé Ecomatin qui passe tous les jours à dire on a l'intention de. On veut voir les projets. Le site de la Bata à Ndokoti devrait être réindustrialisé. On devrait mettre un repreneur qui réinstalle une industrie là-bas pour faire tourner. On devrait lancer des programmes agricoles dans le Mungo, dans le Nkam, à Yabassi, dans la Damawa, dans l'extrême nord. On ne l'a pas fait. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. On ne l'a pas fait. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que... Oh, non, 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 les amis, non. Non. Il n'y a pas d'investissement direct étranger. C'est les investisseurs qui amènent le cash flow. Et en plus, nous avons une mauvaise politique. Quand les investisseurs travaillent, on les permet de rapatrier rapidement les dividendes. Non. Je vous prends un exemple simple. Nous, on a travaillé avec le président quand on a dit président. Première chose qu'il faut faire dans la Silicon Mountain à Boya, il faut transformer ça, mettre un 10 milliards, donner à des entrepreneurs camerounais qui construisent d'abord un grand centre où il y a tout, où il y a les investisseurs, les universités, les centres de recherche, etc. Tout concentré sur place. Voilà. Commencez par là, pour que la Silicon Mountain devienne vraiment un grand centre d'investissement étranger. Deuxièmement, rappelez Bondiao, s'il n'a pas encore réalisé son projet à l'étranger, pour qu'il amène son projet avec Genesis du parc technologie de Kribi. Une fois que vous avez mis ça en place, parce que la production, la fabrication de logiciels, c'est quoi? C'est avec votre tête. Vous n'avez pas besoin d'importer la matière première pour fabriquer un logiciel. C'est avec votre tête. Vous réfléchissez. La production d'une application, c'est avec votre tête. La réparation des systèmes informatiques des pays à l'étranger à partir du Cameroun, c'est avec votre tête. Et ces factures-là, le billing, ça se fait en dollars essentiellement. Des boîtes comme Genesis, qui sont les champions du monde de réparation, de maintenance des systèmes informatiques dans le monde, ils s'installaient au Cameroun. Ils travaillaient, les billings, les factures étaient en dollars. Et quand ces entreprises-là, par exemple les Orange Cameroun, quand ils viennent, ils amènent 600 milliards, ils installent les équipements, ils font la téléphonie mobile. Au lieu qu'on dise, bon, en fin d'année, ils ont fait 150 milliards, ils rapatrient ça en dollars. Non! On aurait dû faire des lois en leur disant, écoutez, on va vous permettre de prendre votre argent, mettre ça investir ça dans des fonds, dans des venture capital, des fonds de capital risque. Et ces fonds de capital risque, maintenant, vont investir cet argent sous forme de prise de participation dans les entreprises camerounaises de manière à amener du cash et permettre à ces entreprises de se développer. Et si vous mettez l'argent dans un venture capital pendant 10 ans, au moment où le venture capital fait des profits, vous retirez votre argent sans payer d'impôts. Ça permet que toute cette trésorerie qui est à peu près de 2000 milliards par an soit réinjectée dans l'économie, fasse tourner, au lieu de partir, fasse tourner et créer la valeur ajoutée par les nationaux, etc. Là, les Orange auraient investi dans des data centers, auraient investi dans des entreprises de développement de logiciels, auraient investi dans les entreprises de création des applications, auraient investi dans les entreprises d'assemblage de téléphonie, de téléphones mobiles, auraient investi dans des écoles de formation des ingénieurs en télécommunications, etc., etc. L'État leur donne des incitations fiscales. Vous remettez l'argent dans l'économie, après 10 ans, vous rapatriez ça sans payer de dividendes, d'impôts sur les dividendes. C'est-à-dire que si vous avez mis 100 milliards et après 10 ans, les 100 milliards, c'est devenu 500 milliards, vous ne payez pas d'impôts.
Quand on ferme le fonds, quand on dit closing de fonds, parce que les fonds, c'est 10 ans. Quand on fait le closing du fonds, on distribue l'argent. Si on distribue l'argent, vous avez mis 100 milliards, c'est 300 milliards. Vous pouvez rapatrier vos 300 milliards. Mais ça fait travailler dans l'économie camerounaise. Est-ce que Paul Biya a mis des mesures comme ça en place? Non. Il ne les a pas mis en place. Jean-Florian Diana dit, je propose à la diaspora camerounaise ce que j'ai proposé à la diaspora africaine pour la libération économique de l'Afrique. Le Cameroun compte 1,8 million de fils et de filles à l'étranger. Cette population dispose des devises, ok. Si chacun donne chaque mois, oui, la diaspora camerounaise, la patrie a besoin de nous. La libération économique du Cameroun nous appelle. Montrons au monde entier que nous sommes capables de grandes choses. Monsieur le ministre camerounais des Finances, ouvrez les comptes pour faciliter les transferts des devises. Les Camerounais de l'extérieur peuvent aussi apporter de leur contribution en transférant dans les comptes à l'étranger qui sont ensuite revirés au pays en devises. Nota bene, ceux qui pourront donner leur contribution une fois n'hésitent pas à le faire. Jean-Florian Diana, coordonnateur du mouvement A18. Jean-Florian Diana, ta proposition est une bonne proposition. Mais je vais te dire une chose, cher frère Jean-Florian Diana, ta proposition est une utopie. On appelle ta proposition en français une utopie. Dans le contexte actuel du Cameroun, Jean-Florian Diana, mon cher frère, ta proposition est une utopie. Tu parles comme si, quand on parle d'argent, il y a le patriotisme. Tu parles comme si les gens de la diaspora ne savent pas que ceux qui sont au pays détournent. Maurice Kamto, que toi, tu brocades tous les jours à la télévision, dans les médias sociaux, et aller dans la rue pour dire qu'il y avait 1500 milliards qui ont été empruntés pour les chantiers de la canne. 500 milliards ont été utilisés, 1000 milliards ont été détournés en devises. Le gouvernement a importé les bétons préfabriqués alors qu'il pouvait les fabriquer localement. La caisse autonome amortissement qui gère la dette de l'État ne communique pas sur la dette de l'État. Il n'y a pas de chiffres. Le ministère de l'économie et des finances ne communique pas sur les données de l'État. Il n'y a pas de transparence. Le gouvernement camerounais même, dans la vie d'aujourd'hui, Jean-Florian Diana, on séduit les investisseurs. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais va faire pour séduire ces investisseurs qui sont les enfants de la diaspora? En leur refusant la double nationalité, en mettant les listes noires dans les aéroports pour les traquer, en les arrêtant, en les jetant en prison. Il y a plein de Camerounais de la diaspora qui sont allés au pays simplement sur la base du faciès, ont été arrêtés et jetés en prison, en ayant un plus grand mépris dans les ambassades, en n'ayant pas de communication financière vis-à-vis d'eux. Tu crois, toi-même, Florian Diana, tu vas mettre ton argent? Tu crois à ça, toi? Tu crois à ça, toi? Quand tu as des économistes comme Dieudonné Somba, qui est l'ami de Benjamin Zébazé, qui regarde ce live, qui passe sa journée à dire que l'État du Cameroun peut faire le hop-eye sur l'argent des autres. L'État du Cameroun peut faire le hop-eye sur l'argent des Camerounais. Quand un Camerounais entend ça de quelqu'un qui a travaillé au ministère des Finances et de la Planification, tu crois que tu vas mettre ton argent comme ça là? Cher ami, moi je suis un pur produit de la banque d'investissement aux États-Unis. Pour que, je veux dire, l'opération que tu dis là ne se fera pas de la diaspora à l'État, ça ne marche pas comme ça. C'est une opération qui se fera de la diaspora si ça devait se faire en passant par les banques d'investissement. Parce que la banque d'investissement est celle qui va réfléchir sur le risque, qui va collecter les informations pour voir la viabilité de l'opération. Et c'est elle qui va vendre l'opération. Mais la diaspora tout de suite va allumer la banque d'investissement en lui disant la crise anglophone, il tue nos parents. Parce que cette diaspora-là, vous voyez, il y a une grande partie qui sont des ressortissants des régions du nord-ouest, sud-ouest. Vous pensez qu'ils vont souscrire de telles obligations? Deuxièmement, Jean-Florian Diana, tu dis que si chaque Camerounais mettait 10 $, ça ne marche pas comme ça. Cette opération doit se faire, l'instrument qui doit permettre de porter cette opération, c'est les obligations libellées en dollars. Ces obligations, pour qu'elles soient libellées en dollars, il faut que l'État du Cameroun mette
Ces obligations doivent être libellées en dollars. L'État du Cameroun doit mettre de l'argent, doit financiariser l'opération, si tu veux. Il doit avoir ce qu'on appelle le face value. Ça veut dire que la valeur d'une obligation, ce sera peut-être d'1 million minimum. Donc, il faudra que les gens camerounais empruntent pour aller réemprunter, empruntent pour aller prêter à l'État, ou bien prennent dans leur épargne pour prêter à l'État. Et tu penses que ça va se faire comme ça, là? Dans un pays où quand un candidat gagne une élection, on l'arrête, on le jette en prison, on lui dit que tu n'as pas le billet, tu n'as pas la CEMIL, tu n'as pas ceci, on va te mettre là-bas. Et si les gens, les militants descendent dans la rue, on les arrête, on les bastonne, on les enferme aussi. J'avais dit ici là que l'économie, c'est la monnaie, c'est la financiarisation du droit, mon cher monsieur. Ça ne marche pas comme tu penses. La monnaie, c'est la financiarisation du droit. Et personne ne peut mettre son argent dans une économie quand il n'y a pas le droit. Donc, je réponds à Jean-Florian Diana. Théoriquement, tu as raison. Mais sauf qu'en pratique, ça ne se fera pas. Et tu reprends là ce que je n'ai cessé de dire. Il y a 1 million de travailleurs comptabilisés à la direction des grands impôts et de la CNPS au Cameroun. Il y a 6 millions de travailleurs camerounais à l'étranger. Les Camerounais travailleurs de l'étranger produisent des devises. Ceux du Cameroun produisent des CFA. Où est-ce qu'on trouve les devises? C'est auprès des 6 millions de Camerounais de l'étranger. Il faut le dire pour qu'ils entendent. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence à se pencher sur le problème de la diaspora dans notre pays. Parce que cette diaspora pourrait ramener l'argent sous forme de tourisme. Si 2 millions de Camerounais commençaient à visiter le pays chaque année et que chacun laissait seulement 1 million quand il va en vacances, calcule combien il laisserait. 2000 milliards en devises. S'il commençait à investir dans l'acquisition de logements, dans l'ouverture des précis, dans la, par exemple, acquérir investir dans les fonds d'investissement au Cameroun, créer leur assurance vie au Cameroun, un portefeuille d'assurance vie ou de placement, plein de choses. Il rapatrierait ces devises-là. Le gouvernement camerounais n'a pas. Et tous les pays, je le dis encore, je l'ai dit à Benjamin Zébazé, la différence entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est que l'Afrique de l'Ouest a compris très tôt. Ils ont créé des ministères des Maliens de l'étranger, ministères des Sénégalais de l'étranger. Ils ont donné des sièges de députés, ils ont donné des sièges de sénateurs. Ils ont créé des programmes spéciaux pour le logement. Moi, je regardais encore en Guinée. Alpha Condé a créé un programme qui s'appelle Foreign Builder. C'est les entreprises américaines qui construisent des logements en Guinée et vous êtes ici aux États-Unis, vous mettez 100 000 $, vous payez. Les Guinéens prennent un deuxième travail. Chaque mois, ils mettent 1 000 $, 1 000 $. En 6 ans, ils ont payé une maison au pays. Un beau duplex avec piscine, tout. Est-ce que le gouvernement camerounais a mis un programme comme ça? Non. Parce que quand on construit là, les Guinéens rapatrient les dollars chez eux. Ça entre dans les caisses de la banque centrale. Est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Non. Ils vont encore dire non, on va aller emprunter à la France. Et tout. Non, monsieur Florian Diana, je le dis, ça ne marche pas. Il faut te le dire. Ça ne marche pas, cher frère. Donc, j'essaie de te répondre là. Oui, quelqu'un dit les institutions judiciaires sont corrompues. Impossible de protéger l'argent des Camerounais. Ah, je ne te le fais pas dire. La faiblesse de nos institutions judiciaires. Ceux qui veulent douter, regardent l'affaire Nextel contre Baba Amadou Danlopoulo. C'était prévisible. Avant ça, il y a eu Onobiono contre les Allemands. Avant ça, il y a eu Bibé contre les Allemands. Tous les jours, c'est ça. Les investisseurs étrangers arrivent au Cameroun. Les Camerounais ne respectent pas les accords qui signent avec les investisseurs étrangers. Et la justice prend 10 ans à prendre des décisions que dans un pays comme les États-Unis, on règle en un mois. Personne ne mettra son argent. Il y a une nécessité de réformer en profondeur notre pays. Voilà. C'était l'objet de ce live-là. Nous sommes vendredi. La fête nationale des États-Unis, c'était hier. Donc, je vais essayer demain, samedi, de faire un autre live. Et comme j'avais dit, ce live-là sera porté sur le président Maurice Kamto, le hold-up électoral. Et puis, dimanche, on fera un autre live qui portera sur le voyage de Mme Karine Basse au Cameroun. Logiquement, je devais attendre lundi pour avoir un maximum d'informations avant de pouvoir me jeter à l'eau. Mais là, je pense qu'avec un peu de ce que je sais, donc on va essayer de faire un live pour essayer d'expliquer aux Camerounais un peu, voilà. Donc, l'actualité diplomatique, etc., à quoi ça tient, les négociations entre
les sécessionnistes anglophones et le gouvernement camerounais, comment ça peut aller, etc. On va essayer d'expliquer un peu tout ça. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui ont assisté au live. Basile Fabodi, tu parles aux sous, ils vont t'exiger des commissions pour réaliser un projet. Non, Basile Fabo, je ne parle pas aux sous. Donc, toi, déjà, tu as compris ce que j'ai dit. Je pense qu'il faut. Le Cameroun n'est pas peuplé que de Paul Biya et ses ministres. Le Cameroun est peuplé des Camerounais. Donc, nous parlons aux Camerounais. Eux, je sais que même, je veux dire, ils n'ont pas besoin de moi pour savoir tout ce que je dis là. Ils ont des conseillers, même des conseillers étrangers, des consultants qui peuvent payer, qui peuvent leur dire ça. Le problème, c'est que ça ne les intéresse pas du tout d'entendre ça. Donc, moi, je ne m'adresse pas à Paul Biya. Je le cite simplement, lui et ses ministres, mais je m'adresse aux Camerounais parce que les Camerounais doivent le savoir. Les Camerounais n'ont pas les moyens de payer des conseillers étrangers très chers comme eux. Voilà. Donc, j'essaie de parler aux Camerounais. Voilà. Jordan Tama dit, il paraît qu'on annonce partout que Biya a signé des contrats du jamais vu. Bah, moi, j'attends de voir ces contrats-là. Kiki la Renaissance dit, mon frère, tu as raison. Nous sommes bloqués à l'étranger, pourtant, on pouvait bien revenir au pays investi. Oui, et surtout rapatrier nos devises. Rapatrier nos devises. Et même faire venir, je rappelle aux gens qu'il y a 200 millions de travailleurs étrangers en Chine. Et il y a un demi-million de travailleurs, un demi-milliard de travailleurs en Chine. Il y a à peu près 600 millions de travailleurs en Chine, dont un tiers, c'est des travailleurs étrangers. Les gens doivent le savoir. Nous avons, je le dis encore ici, ce n'est pas un secret, on a travaillé avec le président Maurice Kamto. Et l'une des mesures consistait à créer des dispositions, par exemple, pour défiscaliser, enlever, retirer l'impôt sur le revenu sur les travailleurs que nous lui avons proposé. Il n'a pas validé ça encore. Mais que nous lui avons proposé, parce qu'il a demandé un chiffrage, de créer des conditions pour que les travailleurs étrangers puissent venir travailler au Cameroun et ne pas payer d'impôts. Par exemple, une entreprise camerounaise qui a besoin de grands ingénieurs puisse avoir des grands ingénieurs. Voilà, sans payer d'impôts, des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je m'arrête ici, là. Je suis en reconnaissant à ma machine d'avoir permis que je fasse encore une demi-heure de live pour boucler à peu près tout ce qu'on avait à boucler. On a bouclé tout ça. Demain, on fera un live sur Maurice Kamto. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je pense qu'on va régler la question du microprocesseur, là. Soit en changeant de microprocesseur, soit en changeant de machine, en achetant une nouvelle pour être à l'abri des problèmes comme ce qu'on a eu aujourd'hui. Je ne peux pas désactiver les applications que j'ai là sur l'ordinateur, ces outils de travail. Je vous remercie. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et rendez-vous demain à la même heure, 20h heure du pays, pour un live sur le président Maurice Kamto, sur le hold-up électoral, sur tout ce qui se passe au niveau de l'Union africaine, l'initiative diplomatique, sur à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les heures qui viennent ou dans les jours qui arrivent, surtout avec le retour de Paul Biya de Genève où les Suisses l'ont expulsé en lui disant de rentrer dans son pays pour qu'il n'y ait pas une guérilla urbaine samedi entre lui et les Camerounais qui souhaitaient le rencontrer pour parler avec lui et dont il se refuse toujours de dialoguer avec eux. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne soirée.